Assalamu alaikum. Alors, nous continuons les applications liées à la statique. Pour l'application numéro 5, on considère une barre ABCD coudée à 90 degrés en B. Donc, le point B est là. Et fixée au mur par une articulation sphérique. Donc, là, voit l'articulation sphérique en A. Elle est maintenue dans sa position horizontale par trois câbles. Donc, premier câble, second câble et troisième câble. Au point K, nous avons ici le point K, on applique sur la barre une charge verticale Q. Donc la charge est appliquée par rapport au K. Donc K étant le milieu de la barre BC. On donne AB égale à 4 mètres, cette distance-là. BK égale à KC égale à 1 mètre. D'accord? De là, là, ça fait 1 mètre. De là, là, ça fait 1 mètre. Et la distance AD égale à E. Donc, AD est égal à E, donc égal à 3 mètres. Les poids des morceaux AB, BC de la barre sont respectivement P1 est égal à 800 donc, newtons et P2 égal à 400 newtons. Pour la barre AB, son poids sera appliqué par rapport à son milieu ici. On peut noter par exemple un point G1. Et pour ce qui est de la barre BC, son milieu, c'est toujours K. Donc, on aura ici, à part la charge Q, le poids P aussi, qui est le poids P2, va s'appliquer encore par rapport au point K. Alors, la question qu'on nous demande, c'est de faire l'inventaire des torseurs d'action mécanique appliqués à la barre ABC. Ensuite, établir les équations d'équilibre statique de la barre ABC. Alors, pour établir les équations d'équilibre statique, on doit isoler la barre et appliquer le principe fondamental de la statique. On y est, pour qu'on puisse accéder aux équations d'équilibre. La question numéro 3 nous demande d'en déduire les valeurs des tensions des câbles. Donc la tension BD, la tension BE et la tension CF. Et la réaction d'appui au point A. D'accord? Nous avons ici une liaison d'articulation sphérique dans l'espace. Donc, une articulation sphérique dans l'espace a trois composantes. Une composante suivant X, une composante suivant Y et une composante suivant Z. Alors, passons à la résolution de la première question. On demande de faire l'inventaire des torseurs d'action mécanique appliqués à la barre ABC. La barre ABC. Dans un premier temps, on doit tout d'abord faire l'inventaire des actions mécaniques. Alors, la barre, elle est soumise d'abord à la charge grand Q, appliquée par rapport au point K. Le poids P1 de la barre BC sera appliqué par rapport à son milieu ici encore. Donc, au point K, nous avons deux actions mécaniques. La charge grand Q et le poids P de la barre. On y est. Alors, pour ce qui en est en fait de la barre AB, donc la barre AB donc, a une charge P1, donc comme c'est son poids, donc sera appliqué par rapport à son milieu. Donc en désignant G1 le milieu de la barre AB, alors nous aurons ici l'action de la pesanteur de la barre AB appliquée par rapport à son milieu. Ensuite, nous avons la tension T, donc TBE, qui est la tension du câble, n'est-ce pas, appliquée par rapport au point B. Nous avons ensuite la tension CF, qui est la tension du câble appliquée par rapport au point C. Et enfin, l'autre dernière tension, nous avons la tension du câble BD appliquée par rapport au point D. Alors, la dernière action qui reste, c'est l'action en fait, l'action au point A. Alors, au point A, nous avons une liaison, en fait, une articulation sphérique. Et dans l'espace, nous avons ces trois composantes. Hein. Une composante suivant X, une composante suivant Y et une composante suivant Z. Voilà. Alors, maintenant, après avoir donc illustré les différentes actions mécaniques sur la figure, parce que là, on a fait l'isolement du système. Donc, quand on isole, on doit représenter les différentes actions mécaniques. Hein. Donc, vous avez la pesanteur donc, appliquée au point G1, la deuxième pesanteur appliquée au point K, la tension T du câble CF, son orientation, la tension du câble BE avec son orientation, la tension du câble BD avec son orientation, ainsi que la liaison d'articulation sphérique en A. On y est. Alors là, maintenant, on peut réécrire en fait les différentes torseurs maintenant. Alors, l'avantage que nous avons ici est que nous avons un modèle dans l'espace. Et ce modèle-là,
à chaque fois, en fait, vous avez les différentes coordonnées. Par exemple, le point D, quelles sont les coordonnées du point D? Le point D se trouve sur l'axe des Y. Alors, ce point-là a pour coordonnées, parce que là, l'origine est le point A. Donc, le point D se trouve ici à une distance de 3 mètres. Donc, le point D a comme coordonnées 0, moins 3, 0. On est d'accord? Par exemple, quelles sont les coordonnées du point D, du point B? Le point B se trouve sur l'axe des abscisses à une distance de 4 mètres, parce que la distance AB est égale à 4 mètres. Donc, le point B a pour composante 4, 0, 0, 0. Alors, quelles sont les composantes du point C? Le point C a pour composante 4 par rapport à X, et la distance entre là et là, ça fait combien? 2. Et 2 par rapport à Y, ensuite 0 par rapport à Z. Alors maintenant, le point E se trouve sur l'axe des Z. Alors là, quelle est la distance entre l'origine et le point E? Cette distance-là est égale à 3. Donc le point E a pour coordonnées 0, 0, 3. Maintenant, quelles sont les coordonnées du point F? Alors le point F se situe à une distance de 2 mètres par rapport à Y, par rapport à l'origine. Donc, ces composantes, donc la composante suivant X égale à 0. Néanmoins, la composante suivant Y est égale à 2 et la composante suivant Z est égale à 3. Donc, le point F a pour coordonnées 0, 2, en fait, et enfin 3. Voilà. Connaissant l'ensemble des coordonnées, maintenant, pour exprimer la tension T du câble, alors on regarde très bien sur le système. Hein. Alors, lorsque vous tenez compte en fait des composantes de la tension TBE, de la tension TCE et de la tension BD. Alors, normalement, dans l'espace, cette tension-là donc se trouve dans le plan X, Y. Alors, il faudra bien savoir que on a deux inconnus, n'est-ce pas? Une inconnue suivant X et une inconnue suivant Y. Même chose, par exemple, pour la tension BE. Nous aurons une inconnue suivant Z et une inconnue suivant X. Maintenant, pour la tension CF, on aura une inconnue suivant Z et une inconnue suivant X. Là, vous aurez par exemple ici deux inconnus, deux inconnus, deux inconnus. Donc, 2 fois 3, ça fait 6, 6 inconnus. Alors, en tenant compte encore des 3 inconnus que nous avons ici, donc 6 inconnus plus 3 inconnus, ça fera 9 inconnus. Alors, dans un problème statique dans l'espace, on a droit à 6 équations. Alors, 6 équations avec 9 inconnus. Alors, si on prend le nombre d'inconnus moins le nombre d'équations, on aura 9 inconnus moins 6 équations, on aura 3 degrés de liberté. Il va nous rester 3. Donc, le degré de liberté de ce système-là est égal à 3. Donc, pour se débarrasser de ces 3 degrés de liberté, pour que le système soit donc isostatique, il faut tout simplement arriver à exprimer chaque tension du câble en fonction de son intensité. C'est-à-dire on doit pouvoir éliminer ces 3 degrés de liberté pour que le problème soit isostatique. Alors maintenant, regardons cette tension-là. La tension BD, cette tension-là, donc, elle est portée par le vecteur BD, d'accord? Portée par la droite BD. Alors maintenant, on sait très bien que en calcul en fait analytique, le vecteur TB est égal à son intensité multiplié par le vecteur unitaire lié par rapport à la droite BD. Raison pour laquelle j'ai marqué ici que la tension, par exemple, BE, ce que vous voyez ici, le vecteur TBE est égal à son intensité, qui est la tension BE, multiplié par le vecteur unitaire BE. Parce que, pourquoi le vecteur est noté BE? Parce que le vecteur unitaire doit avoir le même sens que la tension T du câble. Donc, la tension T du câble se dirige vers le haut. Donc, le vecteur unitaire aussi doit être dirigé du bas vers le haut. Donc, c'est-à-dire le vecteur unitaire BE et non EB. On y est. Alors, maintenant, comment on calcule un vecteur unitaire? C'est-à-dire que la tension TBE est égale à son intensité multipliée par le vecteur unitaire de cette droite-là.
Donc, nous avons donc une droite, la droite est BE. Comment on peut calculer son vecteur unitaire? Alors, voici donc la formule appliquée. Le vecteur unitaire, donc UBE, est égal au vecteur BE divisé par la norme de ce vecteur. On y est. Alors, comment on peut accéder aux coordonnées du vecteur BE? Le vecteur BE qui est là, on avait dit que le point B a pour coordonnées 4, 0, 0. D'accord? Le point E a pour composante 0, 0, 3. On y est. Donc, le vecteur BE, on commence d'abord par l'abscisse du point E. XE moins XB. XE est égal à 0, moins XB qui est égal à 4. On aura donc 0 moins 4 est égal à moins 4 porté par X. Ensuite, pour la partie Y, YE est égal à 0. Donc, on aura 0 moins YB qui est égal aussi à 0. C'est 0. Ensuite, nous avons la partie Z. YZE est égal à 3. 3 moins ZB, ZB égale à 0, donc égal à 0. Donc là, vous avez ici le vecteur BE a pour composante moins 4 porté par X et moins 3 porté par Z. Alors maintenant, ce que vous avez au dénominateur, c'est la norme de ce vecteur. Alors ici, vous avez le vecteur avec ses composantes. La norme, c'est la racine carrée de la composante suivant x au carré plus la composante suivant z au carré. D'accord? Alors, après calcul, on trouve que la racine carrée de 4 au carré plus 9 au carré nous donne ici 5. Alors, on aura un cinquième facteur de moins 4x moins 3z. On y est. Alors, à partir de là, regardons. La tension TBE est égale à TBE portée par le vecteur unitaire. Donc, voici les composantes du vecteur unitaire. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais tout simplement dire que la tension TBE est égale à TBE sur 5 facteur de moins 4x plus 3z. Alors, en faisant une distribution, donc vous aurez donc moins 4 TBE sur 5 porté par x, 3 TBE sur 5 porté par z. Voici les composantes de la tension TBE. On est d'accord? Là, on peut écrire maintenant donc, le torseur. Donc là, maintenant, on sait que la composante suivant x, voici la composante. Donc, sera, si vous faites la distribution, on aura moins 4 TBE sur 5. Voilà la composante suivant x. Par rapport à y, on n'a pas une composante ici, donc c'est 0. Maintenant, par rapport à z, on aura 3 TBE sur 5, ce que j'ai ici, appliqué par rapport au point B. Alors, on va faire la même chose pour les autres tensions. Alors, regardez, au lieu d'avoir deux inconnus, on a ramené le problème à une inconnue, qui est la tension TBE. Alors, trouver la tension TBE reviendra à trouver les composantes, la composante suivant x et la composante suivant z. On y est. Là où maintenant, nous avons pu éliminer une inconnue. D'accord? Il nous reste maintenant deux inconnus. On doit aussi exprimer la tension TCF, n'est-ce pas, en fonction de son intensité, pour qu'on puisse encore éliminer l'autre inconnu. Et maintenant, revenir encore ici, exprimer la tension TBE en fonction de son intensité. Et là, on pourra encore éliminer la troisième inconnue. Et là, maintenant, on aura donc un système d'équations à 6 inconnus avec 6 équations. Donc, le système sera isostatique. Allons-y. Alors, pour l'action du câble BD, d'accord? Câble BD est là. On va écrire la même chose. Donc, la tension T, le vecteur TBE est égal à son intensité portée par le vecteur unitaire. Donc, le vecteur unitaire qu'on doit parler, c'est le vecteur BD, d'accord? Parce que la tension, son point d'application, c'est le point B. Donc, B vers D. Donc, on regarde quelles sont les coordonnées du point D. On avait dit que le point D a pour coordonnées 0, moins 3, 0. Le point B a pour coordonnées 4, 0, 0. D'accord? Là, vous pouvez déterminer le vecteur unitaire correspondant. Et de là, donc, on trouve un cinquième facteur de moins 4x et moins 3y. Alors, connaissant le vecteur unitaire, on peut maintenant donc réécrire en fait le torseur. On sait que le vecteur TD est égal à TBD porté par le vecteur unitaire. Alors, si vous faites une distribution en remplaçant le vecteur UBD par son expression, on va trouver TBD moins TBD fois 4 sur 5, ce que j'ai ici, la composante suivant x. Et enfin, la composante suivant y, j'aurai
TBD multiplié par moins 3 sur 5, ce que j'ai ici. Il n'y a pas donc la composante suivant Z est nulle parce que dans le vecteur unitaire, il n'y a pas une composante suivant Z. Donc là, vous aurez 0. Donc appliqué par rapport au point B. Je vais faire la même chose par rapport à la tension TCE. On doit tout d'abord chercher les coordonnées du vecteur CF. Le point C que j'ai ici a pour coordonnées 4, 2 et 0. On est d'accord? Le point F a pour coordonnées 2 et ensuite, 0, 2 et enfin 3. Voilà. Donc là, vous aurez que le vecteur CF, d'accord, parce qu'on va déterminer les coordonnées du vecteur CF. Quelles sont les coordonnées du vecteur CF? Le point F A pour abscisse est égal à 0, parce que ce point-là n'a pas l'abscisse égale à 0. On aura 0 moins l'abscisse du point C. L'abscisse du point C, c'est 4. Donc, on aura 0 moins 4, ça fait moins 4. D'accord? Maintenant, la partie Y du point F, c'est quoi? C'est 2. Donc, on aura 2 moins 2 égale à combien? Égale à 0, parce que le point C a pour ordonnée 2. Donc, on aura 2 moins 2, ça fait 0. Ensuite, la partie Z, donc le point F a une composante suivant Z égale à 3. Donc, on aura 3 moins ZC égale à 0. Donc, on aura 3 moins 0 égale à 3. Donc, enfin, on aura moins 4 donc, suivant X plus 3 suivant Y. C'est ce qu'on aura ici. Voilà. Donc, on aura donc le vecteur en fait CF a pour coordonnées moins 4 porté par X et plus 3 porté par Z. Alors, toujours en fait, la norme nous donne toujours 5. Alors là, vous avez ici le vecteur unitaire. À partir de là, on fait la même chose. En fait, vous allez remplacer UCF par son expression. Et en distribuant par rapport à CF, on aura moins 4 cinquièmes TCF porté par X. Ensuite, 3 TCF sur 5 porté par Z. Et là, vous avez les composantes de la tension TCF. Et là, vous pouvez écrire le torseur correspondant. Donc, la composante suivant X, par rapport à Y, c'est 0. Donc là, par rapport à Z, nous avons la composante qui est là. Appliquée par rapport au point C. D'accord? Alors là, maintenant, on a pu ramener notre problème à un problème, n'est-ce pas, notre problème qui était avant un problème hyperstatique en un problème isostatique. On y est. Parce que là, on pourra résoudre maintenant. Après avoir fait l'inventaire d'axes mécaniques liés par rapport aux tensions des câbles, passons maintenant aux actions des pesanteurs. Pour l'action des pesanteurs, on aura donc dans un premier temps d'abord pour l'action de la pesanteur au point G1. Donc le poids P1 est égal à ici à moins P1 porté par l'axe Z. Et maintenant pour l'action des pesanteurs par rapport au point K, donc sur la barre ici BC, nous avons d'abord l'action de la pesanteur plus la charge. Ces deux forces sont dirigées vers le bas, donc on peut dire que P2 plus Q en vecteur est égal à moins facteur de P2 plus Q porté par l'axe Z. On est d'accord parce que ces deux forces s'opposent par rapport à Z. Alors là, maintenant, on peut écrire le torseur d'action mécanique de la pesanteur par rapport à la barre AB et le torseur d'action mécanique de la charge plus la pesanteur par rapport à la barre BC. Donc, vous avez ces deux torseurs que nous avons ici. Voilà, il nous reste maintenant le torseur d'axe mécanique au point A. Donc, voici donc les composantes. Nous avons une composante suivant X, une composante suivant Y et une composante suivant Z. Donc, par rapport au point A. D'accord? Après avoir fait le bilan des torseurs d'axe mécanique de l'ensemble des axes mécaniques appliqués par rapport au système, on pourra maintenant passer à la question suivante. Alors, la question numéro 2 nous demande d'établir les équations scalaires d'équilibre statique de la barre ABC. ABC. Alors, pour ce faire, on doit appliquer le principe fondamental de la statique. Mais avant de l'appliquer, on doit tout d'abord transférer l'ensemble des actions mécaniques vers le point ayant plus d'inconnus. Alors ici,
l'action mécanique ayant plus d'inconnus ici, c'est l'action mécanique au point A, qui est la liaison d'articulation sphérique. Nous avons 3 inconnus. Alors là, nous avons une inconnue, une inconnue, une inconnue. D'accord? Donc, on doit transférer l'ensemble des torseurs au point A. Ensuite, appliquer le principe fondamental de la statique. Et à partir de là, on pourra déduire les équations d'équilibre statique. Allons-y. On commence d'abord par transférer l'ensemble des torseurs au point A. On commence par la tension TCF. Alors, la tension TCF est appliquée par rapport au point C. Donc, on va écrire le moment en A de la tension TCF est égal au vecteur AC, vectoriel la tension TCF. Alors là, le vecteur AC donc, a pour coordonnées 4 portées par X et 2 portées par Y. Vectoriel, les composantes de la tension TCF. On est d'accord? Ces composantes-là, nous les avons déterminées dans la question numéro 1. À partir de là, en faisant donc le produit vectoriel, nous avons x vectoriel x est égal à vecteur nul. X vectoriel z, nous avons moins en fait y. Là, on aura 4 fois 3, ça nous donne 12. Donc 12 cinquième TCF. D'accord? C'est ce que nous avons ici. Ensuite, on prend la partie y. Nous avons y vectoriel x, ça nous donne moins z. Moins fois moins plus. On aura donc 2 fois 2, 2 fois 4, ça fait 8. On aura donc 8 TCF sur 5 porté par Z, ce que j'ai ici. Et enfin, nous avons Y vectoriel Z qui nous donne ici X. On aura donc 2 fois 3, ça nous donne 6. On aura donc 6 TCF sur 5 porté par X. Alors, après avoir déterminé le moment de la tension TCF par rapport au point A, vous avez ici donc ces composantes. On pourra maintenant réécrire le torseur d'action mécanique par rapport au point A. On y est. Alors là, la composante suivant X, vous avez sa valeur ici. La composante suivant Y, vous avez sa valeur ici. Et la composante suivant Z, vous avez sa valeur ici. On avait dit que la résultante reste invariable. Alors là, le point d'application, maintenant, ça sera A. Donc, ce torseur-là est exprimé par rapport au point A. Alors, nous continuons encore. On va maintenant déterminer le moment de la tension TBD, n'est-ce pas, par rapport au point A. Donc, on va écrire moment de la tension TB par rapport au point A est égal à AB parce que B représente le point d'application de la tension TBD. On est d'accord? Donc, le vecteur AB, à quoi vaut le vecteur AB? Le vecteur AB est égal à 4 porté par X. Donc, 4x est vectoriel, les composantes du vecteur TBD. Nous les avons ici. On les a déterminées dans la question numéro 1. Alors, on fait le produit vectoriel. Nous avons x vectoriel x est égal au vecteur nul. X vectoriel y est égal à z. On aura donc 4 fois 3, ça fait moins 12 TBD sur 5 porté par Z. Et là, vous pouvez maintenant donc réécrire le torseur. Alors là, la composante du moment de la tension TBD par rapport au point A a une seule composante qui est la composante suivant Z. Donc la composante suivant X égale à 0, Y égale à 0. Donc suivant Z, nous avons moins 12 TBD sur 5, ce que j'ai ici. Alors maintenant, on cherche à déterminer le moment de la tension TBE par rapport au point A. Donc on peut écrire ceci. Le moment de la tension TBE par rapport au point A est égal au vecteur AB, parce que la tension TBE est appliquée par rapport au point B, vectoriel TBE. Alors le vecteur AB est égal à 4 porté par X, on est d'accord? Donc vectoriel, vectoriel moins 4 TBE sur 5 porté par X, plus 3 TBE sur 5 porté par Z. Donc voici donc les composantes de la tension TBE qu'on a déterminées dans la question numéro 1. Alors, en faisant le produit vectoriel, nous avons x vectoriel x égale au vecteur nul, x vectoriel z, ça nous donne moins y. Donc, on aura donc moins 4 fois 3, ça fait 12. On aura moins 12 TBE sur 5 porté par y. Et de là, donc, on pourra donc réécrire le torseur d'action mécanique de la tension TBE vers la barre au point A. On est d'accord? Donc, une composante suivant y, donc la composante suivant x égale à 0, la composante suivant z égale à 0. La composante suivant y, voilà donc sa valeur. Voilà. Alors maintenant, donc, on va passer au transfert des actions mécaniques liées par rapport à l'apesanteur. Pour l'apesanteur P1, pour l'apesanteur P2, donc on peut écrire ceci.
Pour ce qui en est du moment donc, du poids P1 par rapport au point A, donc on aura moment donc, du poids P1 par rapport au point A est égal à AG1 parce que le poids P1 est appliqué par rapport au point G1. On aura AG1 vectoriel P1. Donc AG1 vectoriel P1. Or, on sait que la distance AG est la moitié de la distance AB. Donc, AB égale à 4 mètres, donc AG1 est égal à 2. Donc, on aura 2 porté par X vectoriel P1. Donc, X vectoriel Z, ça nous donne ici moins Y. Moins Y, moins fois moins donne plus. On aura 2 P1 porté par Y. Ensuite, on va faire la même approximation pour la charge grand Q et le poids P2. On va calculer le moment de la résultante P2Q, n'est-ce pas, par rapport au point A. Donc, on peut écrire ceci. Le moment, donc, par rapport au point A de P2 plus Q est égal. Les deux actions mécaniques sont appliquées par rapport au point K. Donc, on aura donc A à K vectoriel P2 plus Q. Alors là, on aura quel est le vecteur, quelles sont les composantes du vecteur AK. Donc, le vecteur AK a pour composante 4 par rapport à X et 1 par rapport à Y. Donc, vous avez 4X plus Y. Vectoriel moins facteur de P2 plus grand Q porté par Z. Et là, en faisant le produit vectoriel, nous avons X vectoriel Z, ce qui nous donne moins Y. On y est. Et enfin, nous avons Y vectoriel Z qui nous donne ici X. On y est. Donc, vous avez la composante suivant X et la composante suivant Y et la composante suivant X. Alors, à partir de là, comme en fait il s'agit des actions d'épesanteur, on peut maintenant donc écrire le torseur d'action d'épesanteur global en faisant d'abord, n'est-ce pas, la somme. On calcule le moment, en fait, le moment des actions des pesanteurs appliquées par rapport au point A, en prenant le moment donc, en A par rapport à la pesanteur P1. Ensuite, plus le moment donc, en A de l'action de la pesanteur P2 plus grand Q. On est d'accord? Alors, en faisant la somme, on prend ça, plus la résultante qu'on a trouvée ici. Après calcul, vous trouverez en fait l'expression suivante. Et à partir de là, on pourra écrire le torseur d'action mécanique de l'ensemble des pesanteurs vers la barre. Alors, nous avons 3 pesanteurs. Nous avons P1, P2, Q. Donc, ce que j'ai fait la somme ici. J'ai regroupé pour ne pas me balader avec plus de torseurs. Donc, vous avez moins facteur de P1 plus P2 plus grand Q. Là, maintenant, les composantes de cette résultante, vous avez une composante suivant X, j'ai moins facteur de P2 plus Q, ce que j'ai ici. Et la composante suivant Y, j'ai 2P1 plus 4 facteurs de P2 plus Q, ce que j'ai ici. On y est. Et la composante suivant Z égale à 0. Il n'y a pas de composante ici suivant Z. Alors, après avoir exprimé l'ensemble des actions mécaniques, l'ensemble des torseurs d'actions mécaniques vers le point A, parce que tous les torseurs ont été exprimés, ont été transférés vers le point A. Alors, à partir de là, on pourra écrire le principe fondamental de la statique. Alors, en appliquant le principe fondamental de la statique, on trouve que la somme des torseurs d'action mécanique appliquée au système exprimé en un point commun est égale au torseur nul. Alors, à partir de là, on pourra donc tirer les équations d'équilibre. Là, maintenant, on aura ici, pour la partie résultante, on peut prendre ici RAX plus 0, moins 4T CF sur 5, moins 4 cinquième TBD, moins 4 cinquième TBE est égal à 0, ce que j'ai ici en première équation. Seconde équation, vous avez RAY plus 0, moins 3 cinquième TBD plus 0 est égal à 0, ce que j'ai ici en seconde équation. Troisième équation, vous avez RAZ moins P moins facteur de P1 plus P2 plus Q plus 3 TCF sur 5, d'accord, plus 0 plus 3 cinquième TBE est égal à 0. Ce que j'ai ici en troisième équation. Ensuite, pour la partie moment, donc j'ai ici 0 moins facteur de P2 plus Q.
que j'ai ici, plus 6 TCF sur 5, plus 0 est égal à 0. Ensuite, j'aurai 0 pour la partie moment suivant Y, plus 2P1, plus 4 facteurs de P2 plus Q, moins 12 TCF sur 5, plus 0, moins 12 TBE sur 5 est égal à 0. On y est. Ce que j'ai ici en cinquième équation. Et enfin, nous avons les composantes du moment résultant par rapport à Z. Nous avons 0, plus 0, plus 8 TCF sur 5, moins 12 TBD sur 5, et plus 0 égale à 0. Alors, voici les équations scalaires d'équilibre demandées. Alors, à partir de là, passons à la question suivante, qui est la dernière question. On nous demande d'en déduire les valeurs des tensions des câbles et la réaction d'appui en A. Alors, à partir de ces équations d'équilibre, on va commencer tout d'abord par l'équation numéro 4. D'accord? L'équation numéro 4 est là. On connaît P2, on connaît Q, on pourra accéder à la tension TCF. À partir de là, vous pouvez tirer TCF. On y est. Après calcul fait, vous trouverez une valeur de 500 newtons. Alors, connaissant la tension TCF, on pourra maintenant utiliser l'équation numéro 5 pour tirer la tension TBE. On est d'accord? Donc, en utilisant cette équation, en utilisant l'équation numéro 5, après calcul fait, vous trouverez donc la tension TBE est égale à 1166,67 newtons. Alors, après avoir déterminé la tension TBE, on pourra utiliser l'équation numéro 6 pour déterminer la tension TBD. D'accord? Donc, TBD sera égal à 2 tiers TCF. Qu'est-ce que vous avez ici? Donc, après calcul, vous avez donc sa valeur. Alors, à partir de là, on pourra utiliser l'équation numéro 3 pour tirer la réaction RA par rapport à Z, et l'équation numéro 2 pour tirer RAY, et l'équation numéro 1 pour tirer RAX. Voilà donc les différentes composantes. Alors, connaissant RAX, RAY, RAZ, on pourra maintenant donc calculer la réaction RA, ce qui a été demandé. Donc, RA est égal à racine carrée de RAX carré plus RAY carré plus RAZ carré. Donc, vous avez les différentes composantes ici. RAX, vous avez sa valeur. RAY, vous avez sa valeur. Et RAZ, vous avez sa valeur. Après calcul fait, vous aurez une valeur de 1661,32 newtons. Là-dessus, je vous remercie et on se retrouvera prochainement pour une nouvelle application liée à la statique.